Ambition Campus, c'est une forme de réponse à cette inégalité des chances où on suit durant une année entière une centaine de lycéens scolarisés au sein de ces zones d'éducation prioritaire. On leur apporte une aide personnalisée, notamment pour tenter le concours de Sciences Po via la Convention éducation prioritaire qui a été créée en 2001, il y a maintenant 16 ans. Et j'ai fondé il y a 2 ans une association, donc Attrape ton avenir, qui évolue principalement sur Trappes et dans le 78. Alors pourquoi je l'ai créée? En fait, je me suis rendu compte que les étudiants, enfin les élèves du collège et du lycée étaient très mal orientés dans leur parcours scolaire et qu'ils se rendaient compte, arrivés à la fac, qu'ils avaient fait le mauvais choix. Et il y a un étudiant sur 2 qui échoue en première année de licence et malheureusement la plupart arrêtent leurs études. Et ça tient aussi de mon expérience personnelle. Quand j'étais étudiante, j'ai pas du tout bénéficié en fait de conseils, on va dire personnalisés, et j'ai un peu vogué entre différentes filières. Et j'aimerais, si je peux éviter ça à d'autres étudiants, d'autres élèves, voilà, c'est ce qu'on a envie de faire avec Attrape ton avenir. Ok, bah, tout d'abord, moi je viens d'un milieu, ce qu'on appelle un milieu populaire, donc mon père est ouvrier, ma mère est employée, donc j'avais pas forcément accès à toutes ces informations sur les études supérieures. Donc déjà, moi j'ai découvert Sciences Po bizarrement, mais en classe de terminale, alors que pourtant c'est quand même l'école qui forme l'élite en France, etc. Et j'ai eu beaucoup de chance personnellement, puisque j'ai eu une prof d'SES qui m'a vraiment suivi de la classe de seconde jusqu'à la terminale en me disant de tenter Sciences Po, m'apportant cette information. Du coup, bah, je suis une exception puisque j'ai eu justement cette chance d'avoir cette prof. Donc Ambition Campus se construit sur un constat somme toute assez simple, mais qui est en perpétuelle progression dans le système scolaire français. C'est-à-dire qu'on a remarqué qu'à partir de la classe de terminale, bien qu'on pouvait penser qu'à partir de cette classe et l'entrée dans l'enseignement supérieur, les inégalités scolaires dues au poids de l'origine sociale allaient diminuer, en réalité elles progressent. Vraiment la difficulté qu'on peut remarquer et qu'on remarque à un moment donné dans toutes les actions d'égalité des chances, c'est vraiment ce manque de coordination au sein de ces mouvements. On a souvent tendance à vouloir créer son association, etc. Et finalement, moi j'ai plus tendance à penser que vraiment ça divise les forces en présence, etc. Et ça évite de créer des grands mouvements d'ampleur d'égalité des chances. Et aussi on a vraiment toujours cette même demande en termes d'orientation. Et finalement en fait cette demande elle est dure, je dirais même à provoquer, parce qu'en fait le lycéen ne se rend pas compte qu'il manque d'informations. C'est-à-dire qu'il pense par exemple maîtriser certains domaines, se dire ah mais moi j'ai entendu parler de la fac, à la fac t'es livré à toi-même et en gros tu coules au premier semestre. Mais vraiment, enfin, c'est vraiment des réponses peut-être qui peuvent paraître caricaturales mais qui existent hein, vraiment au sein de ces lycéens. Donc du coup vraiment cette demande elle est très diversifiée et finalement c'est un peu dur de répondre parce que je me rends compte là, moi maintenant ça fait 5 ans que je suis engagé en Ambition Campus, donc j'ai 50 de plus que les lycéens. Et finalement je me rends compte que moi-même j'ai un peu un taux de déconnexion sur ces problématiques. Alors ça repose beaucoup sur le parcours des bénévoles. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai un parcours RH, donc quand je peux conseiller notamment sur l'informatique ou des choses comme ça, bah, je le fais. Après les autres bénévoles ont des parcours un peu différents, on a des étudiants qui sont en droit, d'autres qui sont en Sciences Po, d'autres qui sont en école d'ingénieur, qui essaient de conseiller mais en fonction de ce qu'eux-mêmes ont vécu. Mais à partir de là, dès que ça dépasse un peu les compétences de chacun et du vécu de chacun, on est très très vite bloqué. Et donc ce qu'on a essayé de faire récemment, c'est de trouver d'autres bénévoles, des parrains et des marraines, qui pourraient aiguiller les élèves en fonction de leur parcours et de leur vécu. Mais c'est très difficile de faire venir des gens à Trappes.